Comment la chose la plus éphémère pourrait être la chose la plus définitive qu'il soit? La Gemara dans Souka, Zayin Amud Aleph, nous ramène une discussion à savoir est-ce que la Souka doit être une demeure définitive ou une demeure provisoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des caractéristiques d'une demeure définitive ou les caractéristiques d'une demeure provisoire? Mais le problème, c'est que dans la halakha, nous avons tranché comme eux et comme eux. C'est-à-dire que nous avons dans la Souka des caractéristiques qu'il a définies en tant que provisoire et nous avons aussi des caractéristiques qu'il a définies en tant que définitives. Comment comprendre cela? D'après le Sfat Emet, il n'y a pas de discussion. Tout dépend du point de vue. C'est-à-dire que nous voyons la Souka comme une demeure provisoire a priori. Nous mettons des branches, nous mettons des bouts de bois, nous ne mettons pas de ciment ni de béton et nous savons que nous allons y habiter que 7 ou 8 jours. Mais d'un autre côté, nous savons que dans cette Souka, nous résidons avec Akadosh Baruch Hu. Et cette résidence avec Akadosh Baruch Hu est l'exemple de la demeure définitive que nous allons avoir après notre mort, le Olam Haba. Et oui, après notre mort dans le Olam Haba, nous allons résider avec Akadosh Baruch Hu. Nous allons profiter de sa présence. Cette souka-là est pour nous montrer l'exemple que quelque chose d'éphémère peut être très définitif. Comme la fameuse histoire. Par exemple, il y avait un papa qui a dit à son fils, regarde, je te donne 3 pains. Imagine-toi maintenant, il y a un pauvre qui toque à ta porte et qui te demande à manger. Et tu lui donnes un pain. Combien de pains te reste-t-il? Alors l'enfant fait le calcul facile, 3 moins 1 égale 2. Papa, il me reste 2 pains. Et là le père lui dit, non, tu te trompes, il te reste un pain. C'est mais non mais papa, 3 moins 1 ça fait 2, ça fait pas 1. Oui, mais ce qui te reste vraiment, c'est ce pain que tu as donné au pauvre. Le pain c'est quelque chose d'éphémère, tu vas le manger, il va disparaître. Mais étant donné que tu as fait une mitzvah avec, ce pain-là te restera pour l'éternité. Lorsque tu arriveras après 120 ans, tu auras ce pain-là qui t'attendra, avec tout le mérite qui t'attend que tu l'as donné à ce pauvre. Par contre, les 2 pains qui te restent ici, tu vas les manger, tu vas faire peut-être d'autres choses qui ne seront pas des mitzvot. Et cela sera vraiment éphémère, ne sera pas des définitives. Ce qui te reste vraiment, c'est les choses avec lesquelles tu te sers pour faire le mitzvot. Toute chose qui est éphémère dans ce monde, comme l'argent par exemple, si nous voulons vraiment l'épargner, le mettre de côté, alors nous savons ce que nous devons faire. Alors nous savons que nous devons faire des mitzvot afin de les rendre définitives. Et lorsque nous arriverons là-bas, alors là, nous allons profiter de la demeure définitive que nous avons construite avec ces matériels éphémères que nous avons ici-bas.